Shalom à toutes et shalom à tous. Bienvenue encore une fois à cette émission. Je suis heureuse de vous retrouver. C'est votre émission de tous les mercredis, une émission hebdomadaire. C'est l'émission Dis-moi Pasteur. Alors, nous venons aujourd'hui avec un sujet important, un sujet intéressant, comme tous les mercredis d'ailleurs. Vous avez sûrement déjà entendu parler du temps de Dieu, d'attendre le temps de Dieu. Alors, de quoi s'agit-il véritablement? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo et shalom ses internautes. Alors, donc le thème, pour le dire à ceux qui nous retrouvent, à nos chers internautes, c'est quelle différence entre la foi et le temps de Dieu. Donc, comme ça, du coup, je vais lire un passage, du coup, dans Ésaïe 60, verset 22. La parole de Dieu déclare: le petit deviendra millier et le moindre, et une nation forte. Moi, l'Éternel, je hâterai cela en son temps. Comment, là, comme ça, peut-on définir le temps de Dieu? D'accord. Ok, encore shalom, chers internautes. C'est vrai que c'est une question très importante pour la vie de foi ou la vie de tout chrétien. Donc, ce verset que tu as lu dans Ésaïe 60, verset 22, c'est une prophétie. Donc, mais il dit, je sais à quel moment je vais le faire. Donc, Dieu dit, je le ferai. Et il va même, je peux encore lire toujours dans Ésaïe 49, verset 8, il dit, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. En fait, il faut que, au risque même peut-être pas de décourager, de décevoir ou surtout de fortifier certaines personnes, il faut bien discerner le temps de la parole. Le temps de la parole, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le temps de la parole, il y a un temps où Dieu parle des choses à venir en Christ. Et toutes ces choses se sont accomplies en Christ. Mais avant que Christ ne soit venu, toutes ces choses étaient des prophéties, c'était au futur. Mais aujourd'hui, tout a été accompli en Christ. Tout a été accompli en Christ. Il dit dans Galates 4, verset 4, lorsque le temps a été accompli, de tous ces temps favorables, tous ces temps de Dieu dont on parle tout le temps, la Bible dit dans Galates 4, verset 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc, les temps que Dieu mettait en place là, je ferai ceci, je ferai tous ces temps-là que Dieu planifiait, programmait, se sont accomplis en Christ. Donc, la Bible dit dans Galates 4, verset 4, lorsque les temps, au pluriel, donc tous ces temps-là, je ferai ceci, à tel temps, je ferai ceci, il dit, tous ces temps-là sont accomplis et Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Mais il y a encore mieux. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2, il dit ceci. Or, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous exhortons, vous aussi, veuillez à ce que la grâce divine que vous avez reçue ne demeure pas sans effet. La grâce divine. Il dit, vous savez ce que dit l'Écriture. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Donc là, l'apôtre Paul fait référence au verset d'Ésaïe 48 que j'ai lu tout à l'heure. Mais il continue. Or, ce moment favorable, c'est maintenant. Ce jour du salut, c'est aujourd'hui. Donc, là, je l'ai pris en parole vivante, mais quand tu le lis en Louis II, il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc, en fait, il faut que nous arrivions à vivre notre temps spirituel. Il faut que nous arrivions à vivre notre temps spirituel. Nous sommes en Christ où Dieu a tout accompli. On connaît ces versets, on connaît cette histoire quand Jésus dit « tout a été accompli ». Donc, nous n'avons pas à attendre un temps de Dieu. Ça va être difficile pour beaucoup de personnes. Nous avons besoin de vivre le temps de la manifestation des promesses de Dieu en Christ Jésus. Est-ce différent du coup de ce qu'on appelle le temps favorable? Le temps favorable, comme je disais tout à l'heure pour Zachée, c'est un exemple que j'ai pris dans la Bible, Zachée a décidé de quitter son bureau, de monter sur l'arbre pour rencontrer Jésus.
On ne peut pas dire que tout le monde a pris la même décision. Le temps favorable, c'est lorsque l'esprit me convainc et que je suis convaincu que je pose un acte qui me permet de rencontrer Dieu, qui est ma solution, Christ, pardon, qui est ma solution. Donc, le temps de Dieu est accompli en Christ. Mais le temps favorable, c'est le temps où moi, par le Saint-Esprit, je prends la décision. Parce qu'il faut que Dieu et l'homme se rencontrent. Il faut que Dieu et l'homme se rencontrent. Or, Dieu est venu en Christ. Or, Dieu est venu par le Saint-Esprit. Il faut que l'homme décide de rencontrer Dieu. Tant que cette rencontre ne se fait pas, on ne parlera pas des temps favorables. Mais les temps favorables, c'est tous les jours. Parce que comme dit ce verset de Hébreux 3, verset 15, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Saint-Esprit parle de manière permanente à chacun de nous. Notre temps favorable, c'est lorsque nous obéissons à sa voix. Pas parce qu'il nous a obligés, non, parce que nous avons décidé. En Christ, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. C'est très difficile pour beaucoup de personnes de discerner ces choses-là. Nous sommes en Christ où tout a été accompli. Comme dit 2 Corinthiens, c'est le temps favorable, c'est maintenant. Et le temps, le jour de grâce, le jour du salut, c'est maintenant. On n'attendra pas un temps où Dieu nous sera favorable. On n'attendra pas un temps où c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, Dieu a dit maintenant, c'est bon. En Christ, vous avez tout. En Christ, vous possédez tout. En Christ, vous êtes tout. Donc, c'est lui qui décide. Donc, il s'est dit, c'est mon temps aujourd'hui. On ne va pas dire non, c'est Dieu qui a dit que c'est maintenant pour lui ça. Non. L'exemple que je prenais encore tout à l'heure, c'était l'exemple de Anne, même Anne de l'Ancien Testament. C'est elle qui a décidé de changer sa manière de prier. Donc, elle a eu un autre regard dans sa relation entre Dieu et lui, dans ce qu'elle pouvait avoir. Pendant tout le temps où elle priait d'une manière, elle ne possédait rien, jusqu'à ce qu'elle a décidé. Et les choses ont changé. Voilà. D'accord. Là, vous êtes en train de parler du coup de toutes les fois où à peu près l'homme est acteur du coup de sa décision, acteur de ce qu'il a lui à faire en fait de sa part par rapport à sa relation avec Dieu. Donc là, je me permets du coup de prendre par exemple le passage de Lazare. Oui. Donc, alors qu'on était déjà allé chercher Jésus, on dit, bon, voilà, il y a ton ami voilà, qui vient rapidement. Donc, et vous connaissez un peu l'histoire. Donc, du coup, à la fin, il dit, c'est vraiment pour manifester la gloire de Dieu. Est-ce que Jésus ne pouvait pas venir 5 minutes avant qu'il ne meure? Est-ce que Jésus ne pouvait pas venir 2 jours avant qu'il ne meure? Là, on parle du... Donc, si je me mets un peu moi, du coup, dans cette situation-là, Lazare ne pouvait pas dire à la mort non, ne viens pas, ça ne dépendait pas de lui. Donc, c'était vraiment, en fait, la mort est venue et puis du coup, la mort l'a emporté. Et au moment convenable, Jésus a intervenu. Et même si son corps sentait et même si derrière, la mort l'avait emporté, à ce moment T, il a été ressuscité. Gloire à Dieu pour Lazare. Mais en fait, nous ne comprenons pas qu'il y a une transition. Je parlais de l'Ancien Testament, c'est un temps. Et je parle de notre vie aujourd'hui en tant que nouvelle création, enfant de Dieu. C'est un autre temps. Mais il y a une transition au milieu. Christ, Dieu, parmi les êtres humains, qui commençait à opérer dans le spirituel, avec le Saint-Esprit. Donc, tout ce qui s'est passé autour était en train de nous amener dans la vie que nous avons aujourd'hui. Il aurait pu faire la même remarque à Marie et Marthe, donc le sœur de Lazare, qui voulait à tout peu qu'ils viennent prier. Il aurait pu leur faire la même remarque en disant, mais où est votre foi? Puisqu'il a fait la même remarque plusieurs fois de suite aux disciples. Ils ont peur de la tempête, il leur dit, mais homme de peu de foi. Ils ne savent pas chasser un démon d'épilepsie, il leur dit, race d'incrédules. Parce qu'aujourd'hui, avec Christ et le Saint-Esprit au-dedans de nous, nous ne savons pas attendre un Christ qui viendra régler nos problèmes. Nous avons et la parole, nous avons et le Saint-Esprit, et nous avons l'identité et la nature divine. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ça. Mais eux, ils étaient dans la transition. Ils arrivaient à discerner, ils étaient en train d'apprendre à vivre la foi, pas la foi juive, mais la foi en Christ Jésus comme accomplissement de la parole de Dieu. Donc, ils pouvaient bien arriver, leur dire, mais au lieu de m'appeler là où je viens de loin, j'ai fait 3 jours, 4 jours de trotte, vous aurez pu prier et votre frère serait guéri et il ne serait pas décédé. C'est la même chose qu'il nous dirait aujourd'hui si nous attendons un temps précis où Dieu doit faire quelque chose pour nous.
savez, dans Habakkuk, Ancien Testament, mais je prends ça moi-même, Habakkuk 2, verset 2, Dieu dit à Habakkuk, écris la prophétie pour que tout le monde le lise. Pour que tout le monde la lise, écris, et si elle tarde, attends-la, car elle est en voie de s'accomplir. Alors, on se poserait la question, mais Dieu sait que sa prophétie va tarder. Non, lui, il sait qu'il a déjà tout accompli. Mais si l'exaucement d'une prière tarde dans la vie d'une personne, ce n'est pas parce que Dieu se dit que ce n'est pas le bon moment. Parce que la personne, c'est un niveau de foi. À quel moment je peux soulever une pierre plus facilement et à quel moment j'aurai des difficultés pour soulever une pierre. C'est la force intérieure, c'est la force physique, pardon. Pareil aussi, à quel moment je peux recevoir facilement et à quel moment je dois davantage prier pour que je reçoive. C'est un problème de maturité spirituelle. C'est ça qu'il faut que le chrétien arrive à discerner. Voilà. Comment comprendre que nous pouvons amener à manifestation tout ce que Dieu a disposé pour nous par la parole de Dieu, donc déclaré avec foi, alors que la Bible parle du temps favorable de Dieu? Bon, en tout cas, je viens de répondre par rapport au temps favorable de Dieu. Entre-temps, le temps de Dieu ou le temps favorable, le temps de Dieu, c'est que nous avons appris, nous avons été enseignés. Et moi-même aussi, j'ai eu à enseigner sur ça pendant longtemps. J'ai béni le Saint-Esprit pour la révélation. La chose la plus importante aujourd'hui, le temps de Dieu a été accompli en Christ. Et nous sommes en Christ, donc les choses, le temps ont été accomplis en Christ. N'attendons pas qu'il y ait un temps pour que je me marie, un temps pour que je trouve du travail, un temps pour que je guérisse. Non. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » On ne parle pas d'un temps. Demandez et attendez le temps de Dieu. Mais il y a une précision, si je le lis en parole vivante, il dit « Demandez, continuez à demander et vous recevrez. » Il dit encore « Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. » En fait, on a besoin de persévérance, on a besoin de patience, on a besoin de confiance. C'est-à-dire que ce que je dis, je suis convaincu que cela va se manifester. Et je ne connais pas mon niveau de foi si ce n'est que dans l'accomplissement de ce que j'attends de Dieu. C'est ça mon niveau de foi. Mais sinon, c'est une très bonne nouvelle, bien-aimé. Dieu répond à toutes tes prières tant que tu restes conforme à sa parole et que tu es son enfant. Donc, dès le moment où Dieu dit lui-même qu'il répond à nos prières, il répond à toutes les prières, ce n'est pas à nous de dire « Ah tiens, il répond, mais à sa manière. Il répond, mais demain. » Non. Il dit, demandez, vous sera donné. Donc, c'est à moi de me dire, puisqu'il m'a dit que j'aurai, il n'y a pas de raison que je me pose la question quand il va me donner. C'est très important qu'on arrive à se libérer de cette vision, sinon, c'est une foi qui est brisée. Une foi qui est... C'est pas forcément une foi. Je vais prier, mais je ne sais pas quand est-ce que Dieu va me donner. Ce n'est plus une foi, ça. D'accord. Par rapport, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi pour que nos internautes comprennent vraiment ce que vous voulez dire. Donc, vous avez dit, par exemple, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, voilà, cherchez, vous trouverez. Oui. Donc, pratico-pratique, de manière pratico-pratique, quelqu'un qui, par exemple, est malade, dans un cas de maladie, ou quelqu'un qui demande, je ne sais pas, vous dites bien que tout est déjà pourvu dans le monde spirituel en Christ Jésus. Tout à fait. Là, on parle du temps de manifestation. Est-ce qu'il n'y a pas un temps? Est-ce qu'il n'y a pas un moment spécifique? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, quelqu'un qui déjà, il proclame que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus, mais qui, du coup, doit attendre un temps de manifestation dans son corps? OK. Moi aussi, je crus à ça. Mais lorsque tu reviens dans le ministère de Jésus lui-même, aucune personne n'est répartie où Jésus lui a dit « Attends la manifestation ». Il faut que nous arrivions à croire qu'il nous a dit « Si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que je fais ». Il faut que nous arrivions à accepter ce fait, que nous sommes capables de prendre dans le spirituel et de manifester dans le visible de manière pratico-pratique et instantanée. C'est possible. Je ne vois pas dans le ministère de Jésus une personne à qui on a dit « attends ». Toutes les personnes qui se sont tournées vers lui ont reçu au moment où ils étaient en communion, en contact avec lui. Prenons nous-mêmes, nous sommes avec le Saint-Esprit. Prenons nous-mêmes, nous sommes avec la parole de vie.
Lorsque nous prions, le Saint-Esprit nous donne les mots. La parole de Dieu sort de notre bouche. Donc, la vie de Dieu est à l'intérieur de nous et sur notre bouche. Quelle est la raison pour laquelle l'Esprit attendra? Alors que dès le moment où les paroles sont lâchées, la vie de Dieu se manifeste. Quelle est la raison pour laquelle la parole de Dieu va d'abord aller quelque part? Nous, ça nous intéresse. Ça nous fait plaisir de nous dire, OK, j'ai prié, ça n'a pas marché, c'est que nous sommes dans le temps de Dieu. Ça nous intéresse. Donc, du coup, on a réglé notre problème de foi. Au lieu de développer notre foi, on a réglé notre problème de foi en disant, OK, j'ai prié avant-hier, les situations ne sont pas forcément telles que je le veux. Ça suffit que je suis dans le temps de Dieu. Dieu attend que je sois X, je sois Y, que je développe davantage une piété, que je fasse quelque chose pour qu'il me réponde. Ce n'est pas la vérité biblique. Nombre 14, verset 28, il dit, « Moi, l'Éternel, je ferai pour vous ce que je vous entends dire à mes oreilles. » Donc, si je parle conformément à sa parole, puisqu'il dit dans Jérémie 1, verset 12, qu'il veille sur sa parole jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Donc, si moi, je sors la parole de Dieu sur la santé, je dois m'attendre, c'est une responsabilité spirituelle, je dois m'attendre à ce que cette parole apporte la vie de Dieu. Il n'a pas dit que j'aurai quelque chose dans 5 mois, dans 6 mois. Il y a Marc 11, verset 23-24, c'est Jésus lui-même qui parle de ça. Il dit, je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. On n'a pas donné un temps ici. Et au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Croyez que vous l'avez déjà, puisque Dieu a tout accompli en Christ. Notre prière n'est pas une prière, Seigneur, donne-moi ce qui me manque. Notre prière doit être, Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu m'as donné. Ma prière, c'est la foi qui va chercher. C'est le bras qui va chercher dans le monde spirituel ce que Dieu a disposé pour moi. Maintenant, est-ce que j'ai un bras long pour atteindre l'armoire de Dieu ou j'ai un bras court? Ça, j'appelle ça la foi. C'est ce que Jésus disait aux disciples, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Voilà. Ça. Donc justement, en parlant de la foi, on nous enseigne que notre foi peut être mise à l'épreuve et que nous devons donc développer la patience, la persévérance dans l'attente de l'exaucement, donc de la manifestation de ce que nous avons demandé. Donc comment comprendre cela? La persévérance, vue du côté des chrétiens, c'est que Dieu te fait languir. Il faut attendre. Mais vu du côté de Dieu, c'est que l'homme n'est pas encore mature pour posséder ce qu'il a comme héritage. Et la Bible le dit. Un enfant, il a beau hériter des richesses de ses parents qui étaient des millionnaires, tant qu'il reste enfant, il ne peut pas jouir de cela. Donc nous avons besoin de grandir. Pendant ce temps, on dira à l'enfant, persévère, sois patient. Nous avons la vie de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Nous avons la vie de Dieu en nous par la parole de Dieu. Donc, la parole Christ, qui est l'accomplissement de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, du projet de Dieu, de la prophétie de Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si nous croyons véritablement à cela, entre le temps où nous prions et le temps où nous voyons la chose se manifester, ce n'est pas parce que Dieu prend plaisir à nous faire attendre. Non, c'est parce que simplement notre capacité spirituelle n'est pas encore à un niveau comme Christ l'a vécu lui-même, à un niveau où nous pouvons posséder ces choses-là de manière instantanée. C'est juste ça. Nous devons grandir dans notre foi. Nous devons grandir dans notre capacité spirituelle où notre homme intérieur est totalement en phase avec la parole de Dieu. Qu'il n'y ait pas de résistance à l'intérieur de nous, qu'il n'y ait pas de rébellion, qu'il n'y ait pas la logique, qu'il n'y ait pas la compréhension humaine, mais que nous sommes totalement en phase. Comment Pierre a fait pour marcher sur les eaux? Il n'a pas douté. Il n'a pas dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Il a dit, si c'est toi, dis-moi que je vienne là où tu es. Jésus lui dit, viens. Un seul mot, une seule phrase, viens. Et la Bible dit que Pierre sortit de la barque et commença à marcher dans l'eau. Il n'a pas douté. Il s'est levé. C'est quand il a douté qu'il a commencé à tomber. Or, nous, parfois, quand nous prions même dans le doute. Nous prions dans une logique humaine. Nous prions dans l'incertitude que ça va marcher.
Donc, nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette histoire de Pierre où, avant même de prier, nous sommes déjà dans le doute. Pourquoi les choses vont se manifester instantanément? Mais lui, quand Jésus lui a dit, viens, il s'est levé, il est parti. Il est parti. Il a manifesté quelque chose d'instantané, de surnaturel, parce qu'il n'a pas douté. Mais quand il a douté, c'est là où tout s'est dégradé. Or, les chrétiens aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Ils prient déjà sans conviction. Ils prient sans conviction. Ce n'est que normal que l'instantané de la vie de Dieu en nous ne se manifeste pas autant voulu. Alors, l'une des questions en fait, qu'on a reçues, la personne dit, est-ce que c'est parce que nous avons la foi que nous devons avoir tout et rapidement sans tenir compte du temps de Dieu? Donc, je sais que vous avez déjà, vous nous avez déjà éclairci sur le temps de Dieu, mais voilà. Donc, du coup, est-ce que c'est parce que nous avons la foi que nous devons avoir tout et rapidement sans tenir compte du temps de Dieu? Il y a deux choses, hein. J'espère qu'il y aura il y a deux choses, disons, je peux dire deux choses qu'on peut demander à Dieu. J'ai dit demander à Dieu. Il y a les choses définies, la justice, le salut, la victoire. Nous le possédons déjà, naturellement. Je ne vais pas prier, Seigneur, donne-moi la victoire. Je suis dans la victoire en Christ. La justice de Dieu est passée par Christ. Je suis justifié. Le salut en Christ, je suis sauvé dès le moment où j'accepte et je crois que Jésus est Seigneur et Sauveur de ma vie et que je donne ma vie ancienne et je prends la sienne. Je suis sauvé. C'est des choses qui ne sont plus à demander, mais c'est des choses que nous possédons par la foi. Et il y a des choses que nous amenons en manifestation parce que nous lâchons des paroles basées sur la parole de Dieu. Donc, dès le moment où nous savons de quoi il s'agit, si je dois, par exemple, prier pour que je sois victorieux, c'est que je n'ai pas compris ce que Dieu a accompli. Parce que la victoire, je la possède. Maintenant, si le frère doit prier pour trouver du travail, si la sœur doit prier pour trouver un mari, c'est là où il y a un souci avec les chrétiens. Il y a deux versets que je voudrais vous donner, je sais pas, deux versets. Le premier, c'est le psaume 133, verset 1. Voilà, il faut que je trouve ça. Il dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Alors, la phrase la plus importante de ce verset, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, au singulier, la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc Dieu envoie la bénédiction là où deux ou trois s'assemblent, au nom de Jésus. Cela signifie que l'Église, bien aimé pour toi qui n'aime pas aller à l'Église, l'Église, c'est là où Dieu déverse la bénédiction. La bénédiction. Mais entre-temps, dans Éphésiens 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » Donc, je suis dans deux versets où Dieu donne la bénédiction et nous avons les bénédictions. Lorsque tu rentres en Christ, tu es béni parce que Christ est la bénédiction que Dieu a donnée aux êtres humains. Si nous sommes guéris, c'est en Christ. Si nous sommes bénis, c'est en Christ. Si nous sommes sauvés, c'est en Christ. Si nous sommes libérés, c'est en Christ. C'est notre bénédiction. Et lorsque j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, je possède tout ce dont j'ai besoin en tant qu'humain. Voilà pourquoi Éphésiens 1, verset 3 dit qu'il nous a bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions. Est-ce que le mariage est une bénédiction? Gloire à Dieu, c'est que je l'ai. Je vais prier pour ça. Je veux plutôt rendre grâce à Dieu qui dispose de toutes choses pour moi. Mais il faut que je sois en phase avec la parole de Dieu, encore une fois. Est-ce que le travail, c'est une bénédiction? Oui. Est-ce que je dois prier pour que j'ai du travail? Non, pour la simple raison que Dieu dispose de toutes ces bénédictions. Ma prière ne sera pas, Seigneur, donne-moi, parce que quand je dis il faut prier, non, ma prière ne sera pas donne-moi. De toute façon, demander, ce n'est pas demander quelque chose qui me manque. Demander en grec, c'est aiteo, qui signifie appeler, exiger. Donc c'est là, il faut comprendre que le français peut peut-être amener certaines personnes à mal discerner la pensée de Dieu.
Demander ne signifie pas demande quelque chose que tu ne possèdes pas, non. Aiteo signifie exige, appelle à l'existence ce que tu as déjà dans le spirituel, mais pour que cela se manifeste dans ta vie physique. Cela signifie que ta prière ne sert pas, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Tu l'as déjà. Et celui qui donne est en toi par le Saint-Esprit. Et la parole qui donne vie, qui manifeste toutes choses, est au-dedans de toi par le Saint-Esprit. Donc, du coup, ta prière ne sera pas une prière de quelqu'un qui n'a pas. C'est ça qui fait que beaucoup de nos prières, les chrétiens, ont du mal à se manifester parce que notre prière, la manière de prier est biaisée. Et on veut prier, mais on ne prie pas selon l'esprit. Donc, comme dit 1 Pierre 5,8, donc il dit que nous devons prier. Dieu est esprit, nous devons le prier en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole. Que dit la parole de Dieu? Non pas notre tradition, non pas notre culture. Que dit la parole de Dieu? Voilà. Alors, comment pouvez-vous expliquer lorsque la Bible appelle le temps des hommes, donc chronos, oui, et le temps de Dieu, kairos? Bon, en tout cas, ce n'est pas la Bible qui le dit. C'est nous qui avons compris. 2 Pierre 3, verset 8, il dit « Un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans. 1000 ans sont toujours comme un jour. » Dieu, il est éternel. C'est lui qui a créé les astres, le soleil, la lune, les étoiles, qui nous donnent le temps. Il n'est pas dans notre temps. Bon, pour lui, le passé, le présent, le futur, c'est le même moment. On ne peut pas réfléchir Dieu, comment Dieu voit le temps par rapport à nous. Nous savons que là, par exemple, demain c'est le jour, aujourd'hui il est 19h, demain il sera 8h du matin. On ne peut pas réfléchir Dieu comme ça. Pour croire en Dieu, il faut prendre cela en compte. Dieu est au-dessus de ce qui nous donne le temps. Et lorsqu'il parle, il ne parle pas par rapport à notre temps. Sinon, il va préciser. Mais lorsque nous prions ou lorsque nous parlons de temps de Dieu, nous pensons que ce sont les semaines, les mois, les années. Et c'est comme ça que nous sommes biaisés. Ce n'est pas la vérité. Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Il y a le passé, le présent, le futur, tous, pour lui, c'est présent. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, dès le moment où nous comprenons ces choses-là, nous devons plutôt nous déconnecter de notre logique humaine en pensant que Kairos, le temps de Dieu, est différent de la volonté de Dieu dans notre vie ou de pensée de Dieu nous concernant. Non, c'est à nous de nous dire, OK, Dieu dispose de toutes choses en tout temps, puisqu'il renouvelle sa bonté chaque jour dans notre vie. Mais il est celui qui dispose de toutes choses en tout temps. Parce qu'il ne peut pas nous faire ce coup-là. Réfléchissez un peu. Il ne peut pas nous faire ce coup de dire, OK, tu veux quoi? Oui, je veux du pain. Ça fait 2 jours que je n'ai pas du pain. Et Dieu dit, OK, je te donne ça vendredi prochain. Alors qu'il nous a dit, lorsque tu demandes, tu reçois. Sauf quand vous l'avez dit, par exemple, tout à l'heure, que du coup, il nous faut grandir, il nous faut grandir. Arriver à maturité. Donc, lorsque je demande et que je ne reçois pas, ce n'est pas parce que j'ai un problème avec Dieu, à condition effectivement que je sois déconnecté de la parole ou que ma foi ne soit pas forcément mature pour posséder ces choses-là. Il a dit ça aux disciples plusieurs fois de suite. Homme de peu de foi. Un jour, il les a même engueulés, race d'incrédules. Vous pensez que je vais rester avec vous jusqu'à quand? Qu'est-ce que ça signifie? Il voulait leur faire comprendre qu'ils avaient besoin de faire grandir leur foi pour qu'ils arrivent à faire des choses comme lui. Et Pierre l'a bien compris, parce qu'après l'ascension de Jésus, l'estropié qui voyait tout le temps devant le temple, un beau matin, il s'est dit, expression de ce que Jésus m'a fait comprendre, qui est capable que je suis capable de changer les circonstances. Il a dit, frère, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai de meilleur, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Instantané. Il n'a pas dit à ce monsieur, va chez toi à la maison, attends le temps de Dieu. Instantané. Donc nous devons nous libérer de ça parce que l'esprit est en nous et la parole est en nous. Il n'y a pas quelque part dans la parole de Dieu, dans le ministère de Jésus, où les choses ont été attendues. Non, les choses se sont manifestées. D'accord. Voilà. Alors, je me permets du coup, parce que ça m'a fait penser à plusieurs passages d'ailleurs, où Jésus en fait se trouvait par exemple parmi les pharisiens, parmi les chefs de l'époque. Oui. Et
Et il dit, en fait, en tout cas, en lisant la parole, on dit, et il partait de là parce que son temps n'était pas encore arrivé. Il sortait de là parce que son heure n'était pas encore venue. Il partait de là, donc il se séparait de ces personnes-là parce que son temps n'était pas encore arrivé. Comment est-ce que vous pouvez les enseignements que Jésus donnait, quand il a commencé à prêcher, il disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Repentez, le mot repentance, c'est métanoïa en grec, qui signifie changement de manière de penser. À son niveau à lui, il était prêt. En tout cas, quand il est parti pour le ministère, il était prêt. Donc, quand il est sorti de ses parents à 30 ans, en tout cas, c'est ce que dit la parole de Dieu, il était prêt. Mais lorsque la parole de Dieu ne se manifeste pas là où Jésus prêche, là où n'importe quelle personne, là où Jésus est glorifié, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas prêt, il n'était pas prêt, parce que les gens qui étaient autour de lui n'étaient pas prêts à accepter ces informations. Il a failli que ces personnes arrivent à discerner véritablement qui il était. Parce qu'il y a des endroits où Jésus ne faisait pas de miracles, pas parce qu'il ne pouvait pas, parce que ce n'était pas les bons moments, parce que la Bible dit que ces gens-là ne croyaient pas en lui. Donc, ce n'est pas à son niveau qu'il faut chercher les problèmes de quoi. Regardez même ce qui s'est passé à Canaan. Ils n'ont plus de vin. Marie lui dit, ils n'ont plus de vin. Il dit, femme, de quoi, c'est quoi ton problème? Mon heure n'est pas venue. Mais la minute qui a suivi, il a fait de telle sorte qu'ils aient le vin. Est-ce que c'est parce que Marie lui a parlé? Non. Parce qu'il y avait un besoin. Et ce genre, quand quelqu'un est dans le besoin, tu peux l'enseigner, tu peux le former, tu peux lui dire n'importe quoi, cette personne va chercher des solutions. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc, ces personnes avaient besoin de solutions. Donc, ils se sont tournés vers la seule personne qui leur proposait une solution, Jésus. Et heureusement encore, ils ont été enseignés par Marie. Marie leur a dit, ce monsieur-là, ne le sous-estimez pas. Lorsqu'il vous parlera, faites ce qu'il vous dira. Cela signifie simplement que nous aussi, lorsque la parole nous parle, nous devons croire et faire ce que la parole nous dit de faire. C'est là où les choses vont se manifester de manière instantanée. Voilà. D'accord. Alors, dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, donc nous voyons qu'il y a des hommes de foi comme Abraham qui sont passés par la patience, la persévérance pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Alors, est-ce qu'il y a un moment favorable, encore une fois, donc on revient dessus, est-ce qu'il y a le bon moment du coup, pour que Dieu, par exemple, décide de nous exaucer ou décide de répondre à certaines prières? Le mot qui m'intéresse plutôt, c'est que tu dis vers la fin, pour que Dieu décide. Dieu a déjà décidé. Il dit dans Luc 11, verset 10 à 13, « Quiconque demande reçoit. » Il a déjà décidé. Il dit, n'importe quelle personne qui demande recevra, celui qui va chercher trouvera, et on ouvrira à celui qui frappe. Je peux même aller dans le verset auquel j'ai fait référence, Nombre 14, 28, il dit, voici ce que moi, le Seigneur, je déclare. Donc, si je me cale sur ton mot, décide, je peux dire, voici ce que moi, le Seigneur, je décide, puisqu'il est roi. Il dit quoi? Je suis vivant, c'est la vérité, c'est la vérité. Eh bien, je le jure, je veux agir avec vous en tenant compte des paroles que j'ai entendues de vous. Donc, Dieu dit, je vais agir des paroles, conformément aux paroles que je vous entendrai dire. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il ne décide plus qui donner, qui n'est pas donné. C'est par rapport à ce que nous disons. Or, ce que nous disons, si ça ne vient pas de notre cœur, là où il y a la foi, ben, nous croirons que c'est lui qui ne veut pas donner. Nous croirons que ce n'est pas notre temps. Parce que nous avons une manière de voir les choses où nous attendons de Dieu quelque chose. Et Dieu dit, moi j'ai tout accompli pour vous en Jésus. Et où est ta vie, toi qui dis que tu es mon enfant? Ah non, ma vie est en Jésus. Mais dis-toi que j'ai tout mis en Jésus te concernant. Donc c'est à toi d'avoir un regard différent sur ce que tu attends de moi, parce que ce que tu attends de moi, tout est en Christ. C'est à toi de posséder, c'est un héritage, et de l'amener en manifestation dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus disait, dis à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis sans hésitation va se manifester, tu verras cette chose se manifester. Donc, nous n'avons pas à attendre que Dieu décide quelque chose. Nous avons besoin plutôt de développer encore et encore notre foi à la lumière de la parole de Dieu, que nous soyons totalement en phase avec la parole pour que lorsque nous prions, que nous prions la parole et non pas notre logique.
et non pas notre culture, et non pas notre compréhension, mais que nous prions la parole et que à l'intérieur de nous, qu'il n'y ait pas de résistance, de réflexion, de logique ou de rébellion, et que ce que nous dirons soit conforme à la parole. Et Dieu dit, moi, je vous exauce. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons en phase avec sa parole. Tu sais, tout ce que, derrière cette question, il y a plusieurs concepts. Il y a ceux qui estiment que Dieu te répondra par rapport à ta foi ou par rapport à ta piété. Tu es une bonne chrétienne, tout ça là, Dieu va te répondre. Non, c'est la foi. D'autres qui te diront aussi que Dieu répond aux prières, mais il va te répondre, tu demandes un pain, il va te donner demain un croissant, voilà. Mais la vérité, c'est que l'Esprit de Dieu est au-dedans de nous, Dieu lui-même à l'intérieur de nous, et sa parole est au-dedans de nous. Je ne vois pas si toi aujourd'hui tu demandes un pain et qu'on te donne un beignet. Ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, Dieu est derrière sa parole. Et sa parole, si nous la proclamons, c'est sa parole qui se manifeste en fait. Dieu est derrière sa parole. C'est ce qu'il a dit. Ma parole ne sort jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et dans Jérémie 1, verset 12, il dit, je veille sur ma parole jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi je l'ai sortie. Donc, en gros, si moi je parle guérison, béni sois-tu, Seigneur, pour la santé divine que je possède en Christ. Tout mon être est inondé de la santé qui vient de toi en Christ Jésus. Pourquoi je le dis? Parce que je sais que la Bible me dit, par ses maîtressures, j'ai été guéri. Parce que la Bible me dit qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir de toute maladie. Donc, du coup, si je suis en Christ, cette parole que Dieu a envoyée, que je connais, m'apporte aussi la santé. Est-ce que je dois demander la santé? Non, je dois déclarer la santé, je dois voir la santé, je dois penser santé, je dois vivre la santé. Donc, ma façon de prier doit changer. À ce moment-là, ça serait différent de dire, Seigneur, la personne qui a le cancer en phase terminale, qui a besoin d'être guérie, cette personne doit attendre le temps de Dieu. Et ça n'a pas de sens. Alors, donc vous allez me dire si c'est peut-être du coup un mot qui est peut-être tout simplement biaisé. Comment on appelle du coup ce temps-là de manifestation? Oui. Par exemple, supposons je sais pas, un prophète qui arrive ou quelqu'un qui vient et qui dit voilà, l'année prochaine, par exemple, Oui. on le voit aussi dans la Bible, mais l'année prochaine, à la même période, Oui. tu enfanteras un fils, tu Ça, auras un c'est fils. pour Anne, oui. Voilà. Ou sinon, par rapport à Sarah aussi, lorsque l'ange, en tout cas, Les anges sont venus les a lui parler, visités. tout ça là, oui. Voilà. Ou sinon, par exemple, on peut recevoir une parole dans la Bible hein, où par exemple, on dit, bon, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Comment est-ce qu'on peut définir ça? Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Est-ce que c'est pas, vous avez dit, c'est pas le temps de Dieu? Est-ce que c'est l'organisation de Dieu? Je ne sais plus quel mot, en fait, finalement, mettre pour, du coup, parler de cette manifestation physique-là, de ce que Dieu a relâché sur notre vie. Je disais, par exemple, pour Habakkuk, que c'est une prophétie. La prophétie parle de choses, entre autres, de choses à venir. Il n'est que normal qu'il y ait un temps qui passe. Mais puisque Dieu connaît toute notre vie, c'est lui notre créateur, il sait ce que nous serons dans 5 ans, dans 10 ans. Il peut nous prévenir, tant que tu resteras avec moi, tant que tu demeures dans ma maison, voici ce que tu seras dans 5 ans. C'est une prophétie. Dieu me montre les choses qui viendront. Je ne suis pas dans le temps de Dieu. Je suis simplement dans une information que Dieu me donne concernant le fonctionnement normal de ma vie avec lui. Ce n'est pas ça qui fait que si je prie aujourd'hui pour que je sois guéri de mon bras, et Dieu me dira, dans 2 ans, tu seras guéri. Ce n'est pas la même chose. La prophétie, c'est l'information que l'Esprit me donne concernant l'avenir. Ça ne signifie pas que j'ai prié. C'est une révélation que me donne. Je n'ai pas prié pour ça. Ou sinon, si j'ai prié pour aujourd'hui, Dieu est effectivement capable de te dire non. Pas parce que moi, je ne le veux pas. Mais ce qui est important pour toi, tu peux le posséder maintenant ou pas. Ce qui est important pour toi, mieux vaut que tu sois là, que tu attendes pour 2 ans. Mais ce n'est pas le temps de Dieu. Parce que dans le fonctionnement normal de ta vie, il y a des choses qui seront meilleures devant toi. Je connais, puisque c'est moi qui ai des projets de paix et non des malheurs pour toi, des projets de bonheur pour toi. Ces projets ne signifient pas qu'il faut les attendre. Non. Il faut les amener progressivement en manifestation. Et je reviens sur notre vie en Christ. Notre vie en Christ ne se base plus sur ce que demain nous serons, parce que demain, ce que nous serons est basé sur notre foi aujourd'hui.
Parce que demain, ce que nous serons en Christ, nous le sommes déjà aujourd'hui. Nous le sommes déjà aujourd'hui. Parce que notre avenir, nous le préparons aujourd'hui. Nous le créons aujourd'hui. À la lumière de la parole de Dieu et à la foi que nous mettons la foi. Alors, lorsque je déclare, je dis, oh, béni sois-tu Seigneur pour le travail que tu m'as donné, Merci pour ces personnes qui sont devant moi, qui vont me recruter si je cherche du travail. Mais je ne l'ai pas encore, mais je le vois déjà dans le monde spirituel parce que tout est accompli en Christ Jésus. Je le vois déjà dans le monde spirituel. Je parle des choses à venir, mais au présent. Parce que je vis ces choses au présent. Parce que Christ me permet, par le Saint-Esprit, de vivre mon futur, de penser futur, de créer futur au présent, parce que j'ai l'Esprit et la parole de Dieu. Voilà. D'accord. Alors, faire confiance à Dieu ou encore se soumettre à sa volonté pour recevoir ce que l'on attend, est-ce que ce n'est pas, du coup, ce qu'on appelle attendre le temps de Dieu? Oui, mais encore une fois, le temps de Dieu, en Christ, c'est au moment où tu pries. C'est comme dit 2 Corinthiens, il dit le temps favorable, c'est maintenant. Le temps du salut, c'est maintenant. Quand on me dit de faire confiance en Dieu, quand on me dit de me soumettre à la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? Lorsqu'une personne prie pour la santé, quelle est la volonté de Dieu? Que vous soyez guéri. 3 Jean 1, verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. En fait, tout ce dont j'ai besoin à l'extérieur, il faut déjà que je les possède et je le sois à l'intérieur. Il dit que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On ne peut rien attendre à l'extérieur si nous ne sommes pas totalement en phase, en communion avec la parole de Dieu. C'est ce que tu appelles être soumis à la pensée, à la volonté de Dieu. Tant que nous prions de manière contraire à la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Et il nous dit que nous sommes bénis, on n'attendra pas de bénédictions dans 2 ans. Nous sommes bénis. Lorsqu'il nous dit que nous sommes délivrés, il le dit dans Éphésiens 1, verset 13, qu'il nous a délivrés. On n'attendra pas encore demain d'être délivrés. C'est des choses disponibles. Donc, lorsqu'on nous dit soyez soumis à la parole, soyez soumis à Dieu, l'Esprit de Dieu est en nous. Il n'y a pas un Dieu qui dira non, attends. L'Esprit de Dieu est au-dedans de nous. Il faut que nous arrivions à vivre cette réalité spirituelle différemment. On a été trop éloigné de ce que Christ nous a enseigné. Celui qui est en moi est plus fort, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Avec Dieu au-dedans de moi, je ferai des exploits. Mais Jésus lui-même dit que les actions que je pose de manière instantanée, c'est le Père en moi, le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Mais il faut que nous arrivions à nous caler sur la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est la foi de Dieu, qui n'a aucun doute, qui se dit ce que je veux dire va se manifester. Il le disait à tout le monde, je le veux, sois guéri, je le veux, sois pur, je le veux. Quelle est la raison pour laquelle nous qui avons le même Saint-Esprit que Jésus, nous qui avons la parole qui est Christ lui-même, nous ne sommes pas capables de nous dire ce que nous proclamons? Pourquoi? Lui-même n'a pas dit il y a un temps de Dieu. Lui-même n'a pas dit qu'il y a un temps de Dieu, mais nous voulons repartir dans l'ancien pour dire il y a un temps de Dieu pour nous. Et pourtant, il nous a appris que si nous prions sans douter, sans hésitation, nous sommes à même de voir les choses se manifester. Pour quelle raison ça nous plaît de repartir avant même que Christ ne soit venu? Parce que tout Dieu a accompli en Christ. Voilà ce que je peux répondre par rapport à ça. D'accord. Merci, pasteur, vraiment pour tous ces éléments, en tout cas, vraiment pour nous avoir éclaircis sur ce sujet par rapport à toutes ces questions. Nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la fin et je vous laisse du coup parler à nos chers internautes, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Je vous laisse vraiment éclaircir encore une fois tous ces points qui sont vraiment importants par rapport à ce qu'on a tendance à croire par rapport à la foi et ce qu'on appelle souvent dans les églises le temps de Dieu. Donc, vous avez dit que le temps de Dieu n'existe pas véritablement parce que nous avons tout. Voilà, nous avons tout en Christ Jésus. Je vous laisse du coup parler à nos chers internautes. Merci. Bien-aimé, toi qui m'écoutes là, c'est vrai que ça peut te secouer. Non, ça doit te libérer. Ça doit te libérer. Je reviens sur ces versets que j'avais lus au début de cette émission. Il dit,
Au moment favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, ce moment favorable, c'est maintenant. Ce jour du salut, c'est aujourd'hui. Donc, tu le lis en Louis II, il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. En Christ, Dieu a accompli tout ce qu'il avait planifié, programmé. Et toi, ta vie est cachée en Christ. Il te faut une véritable métanoïa. J'ai parlé tout à l'heure du ministère de Jésus. Nulle part où Jésus a dit à quelqu'un qui a cru en lui qu'il faut attendre le temps de Dieu. Nulle part. Et même dans ses enseignements, nulle part. Mais nous avons tendance à repartir dans l'Ancien Testament où Dieu parlait des prophéties qui devaient s'accomplir en Christ. C'est ce temps favorable dont on parle. Et ces prophéties ont été toutes accomplies en Christ, parole de Dieu. Et nous nous sommes cachés en Christ. Et tout ce que Dieu a disposé pour nous est en Christ. Donc nous possédons ces choses maintenant. Bien aimé, tu les possèdes. Quoi que tu aies en vie, tu possèdes ces choses. Maintenant, la chose la plus importante, développe la foi en la parole de Dieu. Développe la foi. Il faut que tu ne sois plus dans la logique, que tu ne sois plus dans une culture chrétienne. Non, que tu sois fou ou folle. C'est-à-dire que tu crois à des choses bizarres. Il n'y a que comme ça que la parole de Dieu sera en phase, que ton esprit sera en phase avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu seras capable de transvaser du monde spirituel vers le monde physique, tout ce que Dieu a disposé pour toi en Christ Jésus. Il n'y a pas autre chose. Nous avons besoin de développer notre foi. C'est capital. Nous disons que nous croyons en Dieu. Oui, mais est-ce que nous croyons que nous véhiculons l'Esprit de Dieu au-dedans de nous? Est-ce que nous croyons que nous véhiculons la parole qui donne vie à toutes choses? Jean 1, verset 1 à 3 dit que toutes choses ont été faites avec la parole. Rien ne se fera sans la parole. La vie que tu veux, c'est la parole. Et l'Esprit de Dieu qui donne vie à toute parole est au-dedans de toi. Dis-moi pourquoi ce temps-là? Parce que nous avons pris Dieu comme un être humain qui réfléchit s'il doit te donner ou non. La première raison pour que les choses ne se manifestent pas très rapidement, c'est d'abord un problème de foi. Une foi totalement puissante, fondée sur la parole de Dieu. Ensuite, évidemment, reste connecté à la parole de Dieu. Reste connecté à Dieu. Ce n'est que dans la parole que Dieu manifeste ta vie, puisque c'est lui qui t'a créé. C'est dans la parole, c'est dans sa présence que sa parole devienne vie. Donc, sois en paix, bien-aimé. Le temps de Dieu en Christ s'est accompli. Maintenant, c'est à toi de développer la foi en Christ et en sa parole et de pratiquer cette parole. Il a dit ça dans Josué 1, verset 8. Tu répètes sans cesse la parole, tu médites, tu mets en pratique, tu vois que les choses changeront dans ta vie. C'est tout ce que je veux te dire. En tout cas, que le Seigneur te libère et t'amène très loin au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je crois que vous avez véritablement été bénis. Partagez, commentez. Véritablement, si vous avez été touchés, si vous avez été enseigné, dites-vous qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin d'entendre toutes ces choses. Vous avez du coup la cloche pour recevoir toutes les notifications relatives à notre compte YouTube, pour recevoir toutes les notifications par rapport à tout ce qui se fait sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Continuez à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom.